assurez-vous d'avoir le bon embout aussi. Encore le zoom qui est pas super. Puis, dans le fond, ce que vous faites, on est dans le trou. Je sais pas pourquoi il ne rentre pas. Parce que j'ai pas mis le bon insert, je pense. Ouais, c'est une joke, là. On commence aujourd'hui. On va installer le motherboard. J'ai déjà posé les inserts hier. Je voulais voir un peu comment ça marchait. C'était la première fois que j'utilisais ça. J'ai pas été super satisfait du résultat. Là. Dans mes dessins, il va falloir que je fasse des petites modifications. J'ai pas fait les trous assez ouverts pour l'insert. Fait que ce que ça donne, c'est que j'ai du filament qui rentre par le trou. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Fait qu'on va essayer ça. J'avais déjà commencé à essayer de checker hier, voir pour l'alignement des trous avec les trous de motherboard. Puis de ce côté-là, tout était beau. C'est pas pire. Les inserts, ils ont l'air d'avoir quand même bien entré. Ils ont peut-être un petit peu décalé. Une petite affaire, mais sans entendre, il n'y a rien de majeur pour elle. Je suis capable de replacer un petit peu. J'en ai un. J'en ai un qui n'est pas correct. C'est qu'en regardant des petits trucs, là, je me suis aperçu que en le faisant un petit peu plus gros, puis en mettant des chanfreins un petit peu plus larges où ce qu'on rentre l'insert, ça sera encore mieux. Ça s'enligne comme un petit peu pour commencer en ligne droite. Puis il y a ça aussi, l'outil d'insert que j'ai utilisé, c'est pas sur pied ou sur colonne, c'est vraiment à main. Fait que le moindrement tu t'en vas un peu croche, l'insert va se déplacer. Fait que ça va peut-être être quelque chose qu'il faut que je regarde là, pour le futur. Là, mes pièces sont pas toutes parfaites. J'en ai quelques-uns qui ont des petits défauts là. Mais il était comme un petit peu trop proche. Mon Z offset, mon imprimante était mal ajustée à des endroits, je pense. Là, fait que je me suis ramassé avec des petits défauts. Pour l'instant, c'est correct. Dans le fond, c'est des tests que je fais. Fait que, en même temps, je vais pouvoir faire les mises à jour des dessins. Puis, mais que je mette les dessins sur Internet, on va pouvoir avoir des dessins déjà tout complétés. Oh, celle-là, là, qui est comme décalée, les autres sont toutes parfaits. Pour vrai, c'est quand même très stable. Bien content du résultat. Pour vrai, dans le fond, ça c'était là. J'ai fait mes petits tiroirs aussi là, qui rentrent dans la partie ici. Fait que hier, là, j'ai mis mes inserts là aussi. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir encore des ajustements. Donc, pour vrai, je suis quand même content du résultat pour une première impression. C'est jamais parfait non plus quand on fait des dessins. J'ai celui-là, je pense que. Je ne fait plus dans mon dessin si lui était là ou lui était là. Mais il y a comme une petite
wave qui s'est faite. Ici, là, il y a comme une petite wave qui s'est faite, fait que ça l'empêche de rentrer correctement. En attendant, c'est ça, c'était juste pour faire des tests. Fait que ce que j'avais commencé, c'est changer de tiroir de place. J'en ai un qui fait là. Bon. Puis lui, je pense que je vais faire un peu ici comme ça. Ce mon trou est un petit peu plus grand. Fait que je vais aller rechercher les grandeurs de trous de mes dessins. Fait que la grandeur de trou de celui-là, puis je vais le mettre partout. Je comprends pas, j'étais sûr que c'est ça que j'avais fait, mais c'est ça. Là, j'ai commencé à utiliser Fusion 360 depuis pas longtemps. Fait que j'apprends encore le programme. Pour vrai, il est super le fun à apprendre, là. Puis en faisant plein de dessins comme ça, ben là, j'ai fait ah, mais j'aurais pu faire ça, ah, j'aurais pu faire ça, puis j'aurais pu sauver du temps. Mais avoir sauvé du temps, il faut apprendre le programme. Fait que là, j'avais mes supports aussi en arborescence qui ont comme resté collés un peu. Fait qu'il va y avoir un petit peu de nettoyage à faire de ce côté-là. Puis si on prend, mettons, c'est ce tiroir-là ici. Tinkercad 2S. Je les ai même pas partis encore. Dans le fond, je les avais ouverts là, juste pour voir mes grandeurs là, pour mes old patterns. En gros, que je branche ça ici, que je mette ça ici, c'est des vis de 2.5 qui vont là-dessus. Probablement là, que je vais avoir un peu le même problème là, vu que mes trous sont pas assez grands. J'en ai-tu un? J'en ai un. Pour vrai, du 2.5 par 4, 3.2. Ça fait vraiment petit, là. Dans le fond, là, mais pas vrai. La pince est trop grande pour ça. Fait que là, tantôt, j'ai enlevé de la colle, puis je pense que j'ai fait une gaffe. Dans le fond, là, c'est super le fun. Ceux qui vont avoir des gros doigts et qui sont pas habiles des doigts, là, vous allez peut-être avoir un petit peu de misère pour cette grosseur de insert-là. Dans le fond, là, c'est à peu près ça que ça donne dans l'insert. Attendez. Comme ça. Ici. Fait que, tu sais, il n'y a pas un gros jeu autour, là. Peut-être juste ouvrir mes plus grands. Ça va être à voir. Écoutez, c'est le premier dessin que je fais. Je m'attendais à avoir des petits bugs. Fait que, dans le fond, là, en façade, là, c'est à peu près ça que ça est supposé donner. Comme ça. Là, lui, comparativement à Raspberry, il me semble que c'est une prise USB-C pour lui donner son jus. Lui, c'est du 5.5, 2.5 si je me trompe pas. C'est 45 watts minimum. Tous les specs, là, ils étaient sur le site d'Asus. Fait que je devais voir ça cette semaine, c'est commandé. On va rentrer tantôt. Le seul hic, un peu que je trouve plate, c'est que pour le PPOE, comme le Raspberry, si on veut avoir du PPOE, il faut mettre un hat par-dessus de PPOE. Mais là, si tu veux avoir un SSD aussi, il faut que tu mettes un hat de plus. Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, trop de hats, ça n'aurait pas été super génial. Fait que dans le fond, mon Raspberry, je l'ai gardé juste pour mon assistant avec un hat de SSD pour une meilleure... pour qu'il soit plus fluide là, côté domotique. Puis, tu sais, si on regarde, là, mettons, le Raspberry qui est exactement la même grosseur que ça, à peu près, là. Pour vrai, j'ai pris la même grosseur de trou. La seule différence que j'ai faite, c'est que je suis allé chercher un petit peu plus creux dedans pour pouvoir amener mes connectiques là, jusque sur le bord. Juste à cause de la façon que c'est fait ici. Fait que, pour vrai, c'est exactement ma affaire. J'ai juste élargi les trous.
Fait que tu sais, si je prends ça puis que je rajoute un hat qui arrive comme au-dessus des connectiques, ben, j'ai rajouté un autre hat qui en temps normal, tu as au moins un. C'est 6 mm, je pense, le connecteur insert là, entre les deux vis. Fait que tu sais, c'est comme un 6 mm de plus. Mais là, je me ramassais avec des tiroirs plus grands qui auraient pu être identiques là, les uns aux autres. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ça. Puis, le Tinkercad, il y a plus de power que le Raspberry. Il reste à voir côté fluidité et ces choses-là. Je sais qu'il ne faut pas aller chercher le OS de Tinkercad. Il faut vraiment installer du Linux. C'est du Debian, je pense, qui rentre bien dedans. Ça aussi, ça va être à voir. On va tout pouvoir faire ça ensemble là, avec l'avancée des trucs. Ensuite de ça, pour les parties de ma base, je te dirais que là, je t'ai rendu un petit peu plus loin dans ma pratique d'insert. C'est pas encore parfait, mais c'est quand même un petit peu plus propre là, que les premiers que j'ai faits. Parce que les premiers que j'ai faits, là, en vrai, c'était presque ridicule comment que j'étais mauvais. C'est même, comme les autres, ils sont quand même bien. C'est pas parfait, mais c'est quand même bien quand c'est fait à la main. Mais c'est ça, comme là, mes trous, j'avais pas assez de jus, assez d'ouverture. Fait que le PETG il est rentré dans mes inserts. Là, je me ramasse avec du PETG dans mon trou. Sauf que comme que je viens de le voir là, sur ma pièce pour mettre dans le motherboard, excusez pour le bruit, ça semble fonctionner pareil. Mais ça reste à voir. Là, je pense que c'est celle-là ici. Ouais. Puis là, il y a ça aussi que j'ai pas aimé. Le support, je pense qu'il doit me rester une couche enlevée. Ça a fait des stries comme ça là, à l'horizontale. Techniquement, il aurait dû être en 45. Là, fait que j'ai l'impression qu'il me reste peut-être encore une couche de support là, entre la couche et l'arborescence. C'est jusque là. J'ai été vite un petit peu, je pense, hier en mettant mes inserts, mais c'est ça. Ça, c'est mes premiers inserts que j'ai mis. Puis en plus, ben, je les ai posés à l'envers. Parce qu'il faut savoir que les inserts, pour qu'ils soient du bon bord, je vais en prendre un petit peu plus gros. Un insert pour qu'il soit du bon bord. Dans le fond, on le rentre de ce côté-là, ici, qui est la partie un petit peu plus petite que ce côté-là. Puis, tous les filets les plus gros, là, ça se trouve sur ici. Fait que c'est lui qui ramasse le plus de solidité, là. Si on met ça dans le fond de même, mais là, la solidité est moins là. Fait que c'est de ce sens-là, dans le fond, qu'on rentre ça. Ça vient faire un bel appui, comparativement à ici, qui est tout petit aussi. Puis, c'est ça. Fait que là, sur ma pièce, ben, je les ai rentrés à l'envers. Fait que je sais que je peux les visser pareil. Ça reste quand même juste. Quand même juste. C'est quand même mon panneau. C'est lequel, ça-là? Ça, c'est le panneau. Ah, c'est le panneau qui va. Panneau de ventilation, là. Qui va juste après ma motherboard. Fait que dans le fond, lui, il va comme ça. Puis j'ai deux ventilateurs 120 par 120 qui s'en venaient ici. Pour le projet, on est pas mal rendu là. C'est sûr, c'est beaucoup de temps, c'est des essais, des erreurs. Là. Vous savez le nombre de morceaux de plastique que j'ai scrappés. Là, présentement, j'ai une Creality K2+. Pour vrai, elle va super bien en général. Là, je pense que j'ai eu un problème d'une batch de filament. Ça bouchait mes bulbes. À chaque fois que j'utilisais ce rouleau-là, j'ai bouché mes bulbes. Il a fallu que je change mon top de mon extrudeur. J'ai cassé voyons, le pneu fit de mon extrudeur. Fait que là, j'ai commandé un autre extrudeur. Je m'étais acheté aussi les blocs de chauffe de Micro Suisse. Pour vrai, côté qualité sur le PETG, c'était remarquable. Qu'est-ce qui est non, PLA, excusez, sur qu'est-ce qui est PETG,
Je sais pas si c'est trop rapide parce que la façon qu'il est faite, dans le fond, il se divise en 3 morceaux. Fait qu'en se divisant en 3 morceaux, ton filament de 1,75 mm, ben, il se sépare en 3 morceaux, ce qui devrait faciliter. Sauf que c'est-tu la façon qui vient réaccoter sur la sortie de la buse? Ça fait-tu des bouchons ou quoi que ce soit? Je sais pas. Mais j'ai plus de misère à imprimer mon PETG avec le micro suisse qu'avec les buses officielles de Creality. Fait que là, je me suis recommandé des kits de Creality avec des buses de Creality. J'ai commandé des buses un petit peu plus gros aussi là, pour voir c'est quoi que ça pourrait donner comme résultat, là, même si je l'imprime un petit peu en plus gros pour pouvoir faire des tests pour vous dire ben ça vaut la peine, mettons, d'imprimer avec du 0.6 au lieu du 0.4. On est capable de chercher une plus grosse grosseur. On sauve, mettons, 2 ou 3 heures d'impression par morceau. À la longue, ça paraît pas beaucoup, 2-3 heures, mais sur une pièce de 23 heures, mais quand que tu t'es rendu à 3 pièces de même, ben, tu es rendu à des 12 heures de sauver. Ça, c'est sans compter s'il n'y arrive pas un bug, parce que même avec ma pièce, c'est ça, pas faire de gaffe. Ça, ici. Sur la pièce avec ma motherboard. J'ai même pas peur de la mettre de côté. Ce qui arrive aussi, c'est que vu que j'allais beaucoup vite, vous pouvez le voir là, comme toutes les espèces de lignes de filament là. Ça, tout ça là, c'est juste parce que ça allait tellement vite. Là, j'aime pas ça le faire avec ça. Je fais pas par exprès non plus. Je veux bien tester mes vieilles affaires, là, mais mettons, c'était comme ça. Là, c'était en train d'imprimer. Puis là, vu qu'il était rendu super haut, le mouvement, ben, il faisait toujours ça comme ça. La partie que je vous ai montré qui avait toutes les lignes, ça faisait ça rendu le moindrement haut. Fait que là, je me demande voir si je vais pas couper cette pièce-là en deux pour les imprimer les deux à plat pour éviter avoir une plus belle qualité d'impression. C'est sûr que ça reste l'arrière. Bon, fait qu'on va commencer les inserts. Là, j'ai fait chauffer mon fer tantôt. Je le mets à peu près cette température-là. C'est du 3... entre 2,80... 2,85, 3,25, dépendamment de la grosseur de l'insert. Puis ça arrive souvent qu'il monte plus parce que avec ma super patte gauche, ben, j'accroche souvent la petite roulette. Puis l'autre fois, j'étais rendu à 450. Puis je trouvais que j'avais que je chauffais plus vite que l'insert. Fait que ça fait partie de mon quotidien d'avoir des petites gaffes de main. Là, l'autre problème, c'est que j'ai pas de vis qui venait avec mes Tinkercad. On va sortir ça. Je pense qu'ils prennent la même grosseur de vis qui est du 2.5. Et mon 2.5, je pense qu'il rentre pas dedans. Mon 3, il rentre pas dedans. Je pensais mettre du 3. Et là là. Le 3, ça rentre pas. Le 3 rentre pas. Sauf que là, le 2, ça commence à être petit un peu. On va checker ça. On va checker ça. Ouais, c'est petit. C'est petit. Pas de sens, mais c'est petit. Le 2, là, c'est vraiment minuscule. Peut-être que ça pourrait fitter pareil. Mettons, on essaye un 2. 2. M2. 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 Je teste aussi m'assurer que mes inserts sont compatibles avec mes vis. Ouais, avec du M2. Puis là, pour ce qui est du roll pattern, oh,
d'autres patterns. Je veux dire, si on parle du trou, le top de la botte, ça fait limite un peu, mais peu importe du bord que je le tasse, je vois pas de jour. Mais pour l'instant, par exemple, j'ai pas de ventilateur. Est-ce que juste ça, ça serait assez? On s'entend 2.5 là. Je pense que oui. C'est ça qu'on va faire. On va y aller avec du 2. On va y aller avec du 2. Fait que pour les inserts, qu'est-ce qui est super le fun? C'est qu'assurez-vous d'avoir une petite paire de pinces. Mettez votre insert là. Le zoom qui n'est pas super. Mettez votre insert. Assurez-vous d'avoir le bon embout aussi. Encore le zoom qui n'est pas super. Puis, dans le fond, ce que vous faites, on est dans le trou. Puis là, pourquoi qu'il ne rentre pas? Parce que j'ai pas mis le bon insert, je pense. Ouais, c'est une joke, là. J'ai-tu fait ça pour eux? Hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Un coup que vous y avez touché un peu, là, essayez de pas trop y toucher avec vos doigts pour commencer. Là, vous allez peut-être le regretter. Ben oui, moi, j'ai pas mis de bon. Ça aussi, c'est du moins tout craché. Fait qu'on va fermer ça. Fait que vous voyez que le transfert de température se fait quand même assez vite. C'est pour ça tantôt je vous disais, les minutes que votre insert a touché, là, essayez de pas vous approcher les doigts de ça en attendant. Là. Qu'elle refroidisse un peu. Puis là, ça donne un petit truc de même. Donc, vous voyez, ça descend un petit peu. Fait que moi, de retasser. Celle-là, en plus, si je me trompe pas, je l'ai fait en PLA. Ça donne à peu près quelque chose de même. Fait que là, c'est pour ça, tantôt, que je vous disais, celui qui est sur pied, c'est quand même assez génial. Tu t'enlignes, ça descend droit comme une grille à colonne. Ça rentre dans le petit trou, bien droit. Mais je pense quand même pas pire. On voit qu'il est quand même bien centré. Ouais. Avec ma petite shakeette en plus. Là. Lui,
avant de trouver la bonne façon de faire mes trous et tout là, pour mon Tinkerboard. Je pense que je l'ai fait 4 ou 5 fois, mon dessin. Oui, la base est faite, mais tout ce qui est trou, ouverture, avec le contour plus creux pour pouvoir laisser passer le bas de la carte en dessous de la connectique pour que la connectique elle arrive flush ici. Et j'ai dû le faire 4 ou 5 fois. Okay. On va l'essayer. Avec des vis M2. Là, j'ai pas mes tournevis M2 avec moi. J'ai rien. Ah, j'ai cherché un tournevis pour une deuxième fois parce que naturellement je n'avais pas pris la bonne grandeur. Je vais prendre mes vis plus petites aussi. Parce que je me mets. Oui, c'est parfait ça. Là, je vais me donner du plus. Pour faciliter les choses, là, c'est votre vis lousse, là, ça vous permet de bouger un petit peu pour vous ennuyer. Donc là, vous faites ça avec tous vos trous. Voyons. Puis là, vu que c'est ça, là, j'ai fait mes petites recherches. Le Tinkerpad, il est plus puissant que le. Je l'ai serré. Il est plus puissant que le Raspberry Pi, sauf qu'il y a des choses qui fait moins bien que le Raspberry Pi, mais il est meilleur que certaines choses que le Raspberry Pi pour gérer plusieurs trucs en même temps. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser Tinkerboard pour. J'ai utilisé Tinkerpad tantôt. Tinkerboard pour tout ce qui était réseautique, puis garder mon Raspberry Pi pour mon Home Assistant. Puis de toute façon, il y a déjà une grosse librairie, des gros forums pour tout ce qui est Home Assistant avec le Raspberry, comparativement à tout ce qui est Tinkerboard. Fait que c'est ça que ça donne. Quand même bien. Un petit peu de jeu autour. Fait que, dans le fond, j'ai mon OMT qui va rentrer là. Lui, il va falloir que je regarde c'était quel port parce que il me semble que c'était pas tous les ports qu'il faisait. Celui-là ici. Fait que celui-là, il va être comme ça. Puis de là, je vais rentrer dans une de mes switches pour donner mon réseau au restant des switches. Puis de la switch, j'ai mon Wi-Fi aussi qui va être feedé. Puis mon autre Tinkerboard qui va juste à côté ici, c'est pour l'avoir en redondance au cas où que lui décide de planter. J'ai bien laissé un espace là pour pouvoir laisser passer l'aération. Pour pouvoir passer de l'aération. Pour pouvoir passer de l'air. Parce que dans le fond, eux autres, ils ont juste des petits sinks parce que dans ma boîte au complet, j'ai 350 CFM, je pense. Bon, fait que ça, c'est fait. Ça, c'est ça ici là, que j'ai hâte d'essayer. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ici, on a des M5 qui s'en viennent ici. Tout le contour du bas, là, dans le fond, tout va être ancré avec la vis M5.
C'est peut-être gros un peu comme vis, là, mais j'ai pris des flats. J'en ai pas ici. Ceux qui sont faits en conique, là, qui rentrent flush. Fait que oui, ils sont grosses, sauf que ça va donner plus de support au boîtier. Vu que, dans le fond, je vais comment voir le power supply qui va pas être ici. Là. Power supply, ça va comme ça. J'ai des ici qui s'en viennent comme ça. Puis j'ai mon power supply qui va être ici. Fait que tout ce qui est contour du boîtier, là, tous les 4 côtés, c'est tout en M5. Puis l'intérieur aussi. Dans le fond, lui il va être ici comme ça, lui va être ici comme ça. Dans le fond, tout mon intérieur qui se joint un sur l'autre sont tous en M5 aussi. Fait que, puis les autres aussi, c'est des coniques plaques. Là. Je ne me rappelle plus exactement du terme qu'ils utilisent pour ça. Mais je reviendrai avec ça. Donc pour ce soir, ça va être tout. Je pense que ça en fait déjà pas mal. Là. Je vais voir ce que je peux faire en attendant. Peut-être modifier mes dessins justement pour que j'ai découvert que mon Raspberry ne fitait pas là, à cause de la bande ici. Peut-être. Je vais prendre ce dessin-là. Que je viens juste ouvrir encore plus. Fait que c'est ça que je disais. C'est tout le temps les petits, on recommence parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Fait qu'on se revoit bientôt.